Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Critique en 2-2, aujourd'hui spécial film d'horreur. Mais avant de vous présenter les deux films du jour, comme je le dis à chaque début de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Nouvel objectif, 200 abonnés ce serait le top, je compte sur vous. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur? Non. Avant de commencer, changement de décor. Ah bah là c'est mieux. Allez, premier film du jour, Conjuring 3. Conjuring 3 sous l'emprise du diable est réalisé par Michael Chavez, réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche, film faisant déjà partie du Conjuringverse créé par James Wan. Dans les rôles de Ed et Lorraine Warren, on retrouve bien évidemment Patrick Wilson et Vera Farmiga qui, dans ce troisième opus, se retrouvent confrontés à un meurtre maléfique. Autrement dit, la première fois dans l'histoire qu'un accusé plaide non coupable pour possession démoniaque. Il est sorti au cinéma cet été, et si je vous en parle aujourd'hui, bien évidemment, c'est parce qu'il sort le 13 octobre en Blu-ray, DVD et en VOD, et que c'est aussi la période d'Halloween si vous ne l'aviez pas vu. Et si vous ne l'aviez pas vu au cinéma, eh ben tant mieux pour vous. Nique ta mère. Parce qu'effectivement, ce troisième opus est le moins bon de la saga Conjuring, d'une part parce qu'il ne fait pas peur, mais alors pas du tout, contrairement aux deux précédents, mais surtout parce qu'il n'exploite pas le thème principal qui est le procès. On n'en voit que des bribes, et qui en plus ne sont pas forcément intéressantes. Mais heureusement que les Warren sont là, parce que cela serait un film lambda. On retrouve nos héros vieillis avec une Lorraine prenant davantage ses galons de personnages féminins forts vis-à-vis de son mari, Ed, qui lui est désormais doté de quelques problèmes cardiaques suite à l'exorcisme de la scène d'ouverture de ce troisième opus. Cela rend le cours de l'histoire beaucoup plus intéressant, car on nous montre ces deux personnages traquant le surnaturel dans leur vraie nature. Ce sont des mortels. Et ce qui rend le film beaucoup plus authentique, sachant que c'est tiré de faits réels. Vous l'aurez compris, mon avis est plutôt mitigé sur ce Conjuring troisième du nom. On passe quand même un bon moment, mais malheureusement, un film d'horreur qui ne fait pas peur, c'est qu'il a raté son but premier. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça en fait plutôt un bon thriller horrifique. Passons au second film, Candyman. Adapté d'une nouvelle de Clive Barker, papa de Hellraiser, le premier film Candyman sorti en 1992 avait à l'époque bousculé le petit monde du cinéma d'horreur. Sa relecture de la légende urbaine et son tueur au crochet avaient terrifié les spectateurs. Le film est vite devenu culte et il en a eu plusieurs suites. 30 ans plus tard, la franchise a le droit à un nouvel opus produit par Monsieur Jordan Peele, réalisateur des excellents Get Out et Us, et réalisé par Nia DaCosta, la future réalisatrice de The Marvels, pour le MCU. Dans ce nouvel opus, on suit l'artiste Anthony McCoy vivant à Chicago avec sa femme directrice d'une galerie d'art. En panne d'inspiration, il découvre la légende de Candyman, un tueur que l'on peut invoquer en prononçant son nom 5 fois quand on se regarde dans un miroir. Anthony commence à le prendre comme sujet pour ses peintures, mais sa fascination pour le Candyman va faire ressurgir un mystérieux et sanglant passé. Le cru 2021 de ce Candyman a plutôt des allures de suite spirituelle que de remake, tant il revitalise les thématiques du premier film. Les questions de la violence urbaine et quotidien des minorités trouvent ici un écho contemporain très juste. Le film parle de gentrification, du racisme ordinaire, de l'Amérique de Trump et des traumatismes subis notamment par la communauté noire aux États-Unis. Mais bon, si tous les grands films d'horreur ont été ceux qui disaient des choses sur leur temps, il reste à savoir si ce film va marquer les esprits. Est-ce le cas de notre Candyman 2021 ? Eh bien, le bilan est mitigé. Les scènes d'horreur sont de vraies réussites, mais malheureusement trop rares et noyées dans une quête artistique du personnage principal qui n'est pas du tout excitante. Le film joue sur trop de sujets en même temps, cherchant à la fois à être une suite digne du film de 92, une histoire d'amour et un film plus intellectuel que le premier. Ce qui fait que ce n'est plus un film d'horreur sanglant de Boogeyman, mais plutôt un thriller psychologique. Il fallait s'en douter un peu qu'il devienne, entre les mains de Jordan Peele, un film aux propos politiques forts qui tape là où ça fait mal. Malheureusement, au détriment d'une partie de l'esprit de la franchise, enlevant beaucoup de l'imaginaire sanglant et excitant qui a fait la renommée de Candyman. Au final, Candyman version 2021 reste un film plutôt convaincant et intéressant, aux scènes horrifiques brillantes et une mise en scène originale. Je vous conseille vivement d'aller le voir, sauf si vous attendez à un flot d'hémoglobine à tout va, vous serez un peu déçus. Toi, t'es nouveau ici. Ça sera tout pour cette critique en 2-2, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau numéro. Ciao!